Jessica, Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour, la photo. Bien, Jessica, bienvenue à toi. Première étape dans le cadre de cette session d'hypnose régressive, la présentation des points de référence. Bon, j'essaie de faire succinct, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, si voilà, j'en dis trop, vous m'arrêtez. Mhm. Alors, au niveau déjà émotionnel, j'ai une sensation de fermeture du cœur. Voilà, comme s'il était, oui, fermé, verrouillé, euh, et du coup, du mal à ressentir l'amour sous toutes ses formes. Et on parle beaucoup d'ouvrir son cœur en spiritualité, par exemple. Et moi, voilà, je comprends pas cette phrase. En fait, c'est comme s'il m'était inaccessible. Et de la même façon, en fait, mes émotions, elles sont comme anesthésiées, les bonnes comme les mauvaises. Donc c'est une bonne chose pour les mauvaises, mais pour les bonnes, c'est un peu plus difficile à vivre. Donc notamment la joie. Est-ce La qu'il en a joie, toujours été ainsi? j'ai essayé de me souvenir et je crois que j'ai toujours été quand même, même petite fille mélancolique. Et ouais, rire à gorge déployée, etc., c'est pas quelque chose qui m'est très facile. Et je crois que ça s'est accentué en fait au fil des années. Mhm. Mais voilà, j'ai vécu une dépression il y a quelques années où j'avais l'impression d'être un zombie. Je ne ressentais plus rien. Je ne ressentais même plus de plaisir, ne serait-ce qu'avec la nourriture, plus rien. J'avais l'impression d'être morte à l'intérieur. Et donc c'est revenu petit à petit, mais aujourd'hui c'est vraiment anesthésié. Et qu'est-ce Donc qui c'est assez. revient? Qu'est-ce qui revient après la dépression, juste? Qu'est-ce qui revient? Mhm. C'est-à-dire? Tu dis la dépression s'est terminée, puis c'est revenu peu à peu. Mais qu'est-ce qui est revenu? Oui, les émotions et le plaisir, mais sous forme atténuée. D'accord? Donc c'est sorte de détection légère, vibratoire, mais rien d'extravagant. Voilà. Mhm. Même la colère, par exemple, j'arrive pas à me mettre en colère, quoi. Est-ce qu'il y a un Voilà. événement sur le Oui. plan physique qui a poussé ou qui t'a entraîné dans cette dépression sévère? Oui. Oui. Mhm. Ça a été. Bah, je voulais en parler après, mais je vais en parler là, du coup. Ça a été une relation toxique qui a duré longtemps avec donc un partenaire. Et, euh, et voilà, des mensonges et des violences conjugales et des choses comme ça qui m'ont amené voilà, à, au sol qui s'effondre sous mes pieds, à mon monde qui s'écroule. Et, euh, et voilà, ça a été Qu'est-ce qui ça le t'a déclencheur. permis de remonter? Est-ce qu'il y a eu une prise de médicaments, un accompagnement psychologique? Alors, il y a eu un accompagnement thérapeutique Mhm. et puis l'envie en fait de m'en sortir de cette relation qui était vraiment une relation d'emprise. Je me sentais complètement hypnotisée. Et à un moment donné, c'était une question de vie ou de mort en moi, en fait. Et du coup, j'ai pu mettre un terme à cette relation. Et j'avais vraiment l'envie de m'en sortir et j'avais vraiment l'envie de me reconstruire. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis. Donc voilà, tout ça m'a permis de me reconstruire et de sortir la tête de l'eau. Et moi, cette situation, elle a presque été un cadeau dans le sens où à la suite de ça, j'ai eu quand même des belles prises de conscience. J'ai vu la vie d'une autre façon. Mais toujours voilà, ces émotions atténuées, ce manque de joie et ce cœur fermé. Alors, est-ce que c'est une façon de me protéger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, seule, j'arrive pas à ouvrir la porte. D'accord. Mhm. Donc, toujours au niveau émotionnel, donc le fait que je manque de joie, de joie de vivre, fait que du coup, je manque d'entrain, je suis pas enjouée, j'ai pas d'enthousiasme à faire les choses. Et, euh, et ça me donne un sentiment d'être à côté de moi, de pas être pleinement incarnée, d'être spectatrice du coup de ma vie en fait. J'ai l'impression, oui, je sais pas comment décrire ça vraiment, mais de pas être vraiment pleinement là. Il y a ça, et puis ça s'est remonté il y a pas très très longtemps. J'ai un profond sentiment de culpabilité et même une honte associée
Et je sais pas d'où ça me vient, mais je sens que c'est très profond. Je suis pas sûre que ça me vienne de cette vie-là. Et voilà, une honte, un dégoût, comme si j'étais vraiment une mauvaise personne, comme si je méritais pas, même ne serait-ce que d'exister. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec des événements dans ma vie ou des relations avec les gens qui me renvoient ça régulièrement, en fait. Et ça vient titiller cette culpabilité. Voilà, je sais pas d'où elle me vient. Ensuite, du coup, au niveau physique, j'ai une fatigue chronique. Alors ça fait depuis très longtemps, depuis au moins l'adolescence. Et donc je dors énormément, mais j'ai l'impression de ne pas récupérer. Donc je manque d'énergie et de dynamisme et d'entrain et de motivation. Et du coup, chaque action, elle est vraiment laborieuse, elle est périlleuse. Même ne serait-ce qu'à des actions du quotidien comme prendre une douche, c'est vraiment difficile. Et du coup, ça m'amène à de la procrastination énormément. Donc je repousse toujours à plus tard, voilà. Et du coup, je mène jamais rien à terme. Et j'ai par contre des idées, j'ai des projets, mais j'ai pas le courage en fait de les réaliser. J'ai du mal énormément de mal à passer à l'action. En fait, je me sens engluée. Toujours donc au niveau physique, j'ai des douleurs à la nuque, donc des douleurs aiguës, vraiment handicapantes, au niveau de la base du crâne en fait. Et donc ça rayonne, ça me provoque des fois des migraines, ça rayonne aussi dans les épaules, donc j'ai des tensions dans les épaules et dans le dos. Et donc ces douleurs en fait, elles sont vraiment handicapantes au point que j'ai du mal à faire de l'exercice physique, que ne serait-ce que marcher, parfois en fait ça me lance au niveau de cette zone, donc voilà, ça n'aide pas non. Toute cause physique, médicale? Oui, j'ai vu un ostéopathe, j'ai fait ce que j'ai pu, et rien n'y fait. Rien n'y fait, ou ça disparaît. Quand j'avais vu l'ostéopathe, ça avait disparu pendant une semaine, et puis c'était revenu, et il m'avait prévenu que ça allait revenir. Voilà. Sans l'expliquer? Si, il m'avait dit que c'était profond, et alors lui m'avait dit que c'était en lien avec ma lignée familiale, les femmes dans ma famille, et que voilà. Mais oui, non, il m'avait prévenu que ça allait être momentané, le soulagement. D'accord. Continue. Voilà. Si, oui, c'est pas vrai. Il y a eu quelque chose quand même. J'ai toujours été plus ou moins tendue des épaules, mais ça s'est vraiment déclenché, ces douleurs, il y a quelques années quand je faisais un travail informatique et que du coup, je passais beaucoup de temps dans la même position, en fait. Voilà. Donc, toujours au niveau physique, j'ai des problèmes digestifs. Donc, constipation chronique, ballonnement, une sensation aussi de pesanteur comme une espèce de pierre au niveau de l'estomac. Et aussi une sensation de boule dans la gorge parfois, de nœud dans la gorge. Et puis j'ai des addictions, surtout le tabac, dont j'ai essayé de me défaire. J'ai fait plusieurs arrêts, mais à chaque fois j'échoue lamentablement parce que c'est vraiment très très profond. Et les autres addictions, en fait, elles sont en lien avec le tabac. Donc il y a le café, il y a un peu l'alcool. Et il y a la nourriture aussi. Et j'ai une sensation de vide intérieur que j'essaie de combler au travers de ces substances. Je fais aussi des mycoses vaginales à répétition. Et je pense que c'est aussi en lien avec des blocages sexuels, puisque j'ai un manque flagrant de libido, un manque d'envie. Et aussi au niveau sexuel, j'ai des difficultés à éprouver du plaisir. Il y en a, mais c'est pas voilà, c'est un peu comme les émotions en fait. Et puis une impossibilité à atteindre l'orgasme. C'est-à-dire que voilà, je sens à un moment donné le plaisir monter, et au moment où ça devrait être le feu d'artifice, bah, il y a un palier que j'arrive pas à franchir en fait. Et ça, le plaisir redescend. Et dans ces cas-là, Voilà. comment est-ce que tu te sens?
Frustrée, mais en même temps, ça fait depuis toujours. Donc, je me suis fait une raison et cette petite montée de plaisir, je la prends. C'est au moins ça. Voilà. Et puis aussi, j'ai des douleurs aux oreilles inexplicables depuis plusieurs années. J'ai vu des médecins, j'ai pris des sortes de gouttes. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un peu comme des otites en fait, qui, qui surviennent comme ça quand j'ai par exemple un casque sur la tête ou des boucles d'oreilles ou même des fois la pression de l'oreiller simplement. J'ai ces douleurs qui arrivent. Voilà, donc ça c'était pour le physique. Et puis enfin des petites choses à signaler. Donc il y avait cette relation toxique dont j'ai parlé. Et puis aussi, j'ai vécu des attouchements petites. Et ce qui a été très étrange, c'est que lorsque j'étais attouchée par ce garçon, puisque c'était un jeune garçon, il a dit des choses, il m'a dit des choses, et en fait, ces paroles, au mot près, reviennent dans mes relations avec les hommes, en fait. Donc j'ai trouvé ça étrange comme, Tu peux fait. répéter ces mots? Est-ce que tu peux nous les partager? Oui, donc surtout ce qui est revenu, c'était tu es une fouteuse de merde. Et ces paroles, tu les entendais quand exactement, dans le cadre de tes relations sentimentales? Lors de disputes. Mais elles étaient exprimées verbalement par l'autre ou c'était quelque chose, une sorte de processus intérieur que tu ruminais? Non, non, c'était verbal. C'était verbal. Mhm. Oui. Ok. Et ensuite, oui, et juste par rapport à ça, même ma dernière relation, ma relation actuelle, où c'est pourtant quelqu'un de bienveillant, avec qui ça se passe très bien, il m'a aussi dit ça lors d'une dispute, et là, ça m'a fait vraiment bizarre. Et j'avais même fini par le croire. Je m'étais dit, bon, bah, je suis quelqu'un qui, voilà, effectivement, qui crée des problèmes, qui voit des problèmes partout. Et, et en fait, pourtant, lui-même m'a dit que j'étais la fille avec qui il avait été, qui était la plus cool, la plus sympa. Donc, il y a quelque chose qui est étrange là-dedans. Et même mon père a prononcé ces paroles aussi. Voilà. Ok. Ensuite, oui, ben, j'ai une vie onirique intense avec voilà, beaucoup de détails, des rêves très étranges et des rêves qui semblent des fois durer des vies entières ou des mois. J'ai vraiment l'impression que, oui, que j'ai passé une vie dans mes rêves, quoi. Donc il y a une distorsion du temps et ça me semble durer très très longtemps. Voilà. Alors Je sais pas. raconte-moi, une vie dans tes rêves, c'est-à-dire qu'il y a un Ouais, processus d'évolution au sein même du rêve avec des ouais, événements particuliers, un avancement, oui. avec une croissance biologique aussi? Euh, Oui, plus ou moins, plus ou moins. Bah, par exemple, là, j'ai un souvenir de rêve, celui-là il était vraiment pas sympathique, où les êtres humains étaient élevés pour être la nourriture de sortes de créatures. Et donc on travaillait pour eux, on travaillait dans des champs, voilà, on était leurs esclaves. Et voilà, c'était un peu du tirage au sort. Chaque personne finissait de toute façon par mourir, par être mangée par ces créatures. Et voilà, on ne savait pas sur qui ça allait tomber. Donc l'existence était réduite à ça. Et ça m'a paru durer toute une vie. J'avais l'impression que ça faisait toute une vie que j'étais dans ces conditions. Ok. Voilà, par exemple. Ensuite, je fais des paralysies du sommeil depuis petite. J'ai vu, entendu, senti plein de choses que je ne vais pas décrire parce que bon, voilà. Euh, et notamment une hallucination que j'ai eue petite, qui était vraiment très étrange et qui a peut-être pris du sens en regardant vos vidéos, où dans ma chambre, j'ai vu plein de têtes de ce que j'ai eu l'impression d'être des dinosaures et fluorescentes. Donc j'ai hurlé, j'ai appelé ma mère au secours et elle est venue du coup me chercher dans mon lit. Et elle m'a pris dans ses bras et quand on a passé le seuil de la porte, j'ai vu un serpent enroulé au sol qui allait pour lui mordre la jambe. Et jusqu'à ce qu'elle me ramène à sa chambre, en fait, je continuais à voir ces formes spectrales dans ma chambre.
Donc voilà. Je me demandais peut-être si ça avait une cause. Et puis, dernièrement aussi, au fil de mes pérégrinations dans le monde spirituel, etc., j'ai eu l'envie de tester, de demander conseil à mes guides. Et donc, j'ai demandé à entrer en contact avec un guide de haute fréquence, quelqu'un de lumineux. Et donc là, j'ai entendu des voix résonner dans ma tête qui ne provenaient pas de moi et qui étaient vraiment, pour le coup, lumineuses et pleines d'amour et de sagesse. Et j'ai demandé à avoir un nom. Et j'ai entendu dans ma tête Abraham. Voilà. Et ça Ces s'est voix ont arrêté là. cessé? Oui, ça s'est arrêté là. J'ai voulu couper le contact parce que ça m'a effrayée de ne pas savoir à qui j'avais affaire. Je n'avais pas envie d'aller plus loin, étant donné que je n'ai pas le discernement, on va dire, énergétique. Donc du coup, j'ai préféré arrêter là tout contact. Ok. Et puis Rapidement, voilà. Jessica, Oui, parce qu'on est déjà à 15 minutes et oui, Milena est déjà oui. connectée. Mais j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Mhm. Voilà. Je crois aussi. Bien, alors rien, noir absolu, rien. Ok, bien. Donc, Jessica, ce que tu vas faire, éteindre ton micro, peut-être trouver une position confortable pour accueillir ce travail. Milena, tu vas me Très donner bien. 30 secondes, j'arrive. D'accord. Mhm. Le micro de Jessica est coupé. Milena, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok, dis-moi si tu es Et avec toi, elle. tu m'entends? Oui, je suis avec elle. Qu'est-ce qui se passe, Milena? Je suis avec elle dans le présent, mais comme si elle nous avait laissé le message dans le passé. Comme si elle avait laissé, tu sais, hint, direction, Une direction. trouvez-moi par là. Ouais, indication, oui, Bien, tu le sais, dans le j'aime passé. maîtriser la situation d'abord depuis le présent. C'est ainsi que tu Oui, restes pour le moment. oui. Tu l'as face à toi? Euh, on peut dire face à moi, elle est allongée, oui. Est-ce qu'elle est fidèle dans le visuel à son corps physique? Très fidèle, oui. Très, très fidèle. Le même visage. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me Émotionnellement? sens bien, mais puisqu'il y a beaucoup de personnages autour d'elle, donc je fais très attention de ne pas être aperçue ou de ne pas la... Je sais pas ce qu'elle communique avec moi comme en cachette. Comment sont ses yeux? Grand ouvert et regardant le ceiling, le plafond. Allongée, tu dis? Oui. Allongée sur quoi, si c'est le cas? Sur table d'opération. Elle est dans cet Très endroit, bizarre. Milena, depuis notre conférence ou elle y était déjà avant? Oh, elle est depuis plusieurs vies sur cette table. Ses yeux sont ouverts, ça veut dire qu'elle est capable de détecter sa propre réalité éthérique? Oui, on peut dire, mais cette table est très bizarre. La tête est immobilisée, donc elle peut regarder juste devant elle. Mais elle me ressent. Elle sait que je suis là. Tu es dans cette pièce ou à l'extérieur? Je suis dans cette pièce, mais comme si je me cachais au fond. Elle est dans son corps physique? Non, je veux dire que c'est la première question quand je me suis trouvée dans son présent aujourd'hui. Elle me dit, dis-moi qui je suis. Dis-moi où ils m'ont mis, dans quel corps. Explique-moi où je suis. Explique-moi ma vie. Explique-moi tout.
Toi, Milena, Passe-moi les informations. sans cet état de confusion, est-ce qu'elle l'est, oui ou non, dans son corps physique? C'est difficile à expliquer, Aurore, parce que bien sûr que pour que son corps vive, il faut qu'il y ait une connexion, mais la tête est coupée la conscience est coupée. Elle ne peut pas, elle ne sait pas qui est-elle dans la vie physique. Superpose Donc, le plan physique. La coupe complètement. Elle est sur cette table, ne veulent pas qu'elle participe dans sa vie physique. Certes, mais elle est quand même dans son corps. Connectée avec son corps, oui. Dans son corps, mais déconnectée d'avec son corps. Oui, comme si elle n'avait pas aucune notion de cette dimension physique dans la tête, dans la partie mentale. Elle ne sait pas qui est-elle. Il n'y a pas de rapport au corps. Non. Au niveau mental, non. Émotionnel, oui. Mais elle ne gère pas les émotions. Ça, c'est la partie où ils font l'opération. Qu'y a-t-il autour d'elle? Les êtres qui sont comme masqués, comme on dirait les chirurgiens, mais leurs yeux sont méchants. Combien Grands, sont-ils? méchants. Environ 5. Le nombre change au cours de sa vie. Il y a 24 heures, ils étaient déjà 5. Ils sont toujours là. Oui, mais le nombre change. Peuvent venir, peuvent sortir, peuvent venir. Il y a toujours 2, en moins 2. Pourquoi sont-ils là? Pour tirer l'énergie tout le temps. Leur présence n'est pas nécessaire pour soustraire son énergie. Ils ne veulent pas qu'elle s'en aille. Il y a toujours quelqu'un qui la surveille. Qu'elle s'en aille ou qu'elle se connecte à son corps? Ça, c'est bien. Le mule ne permet pas cette table ne permet pas de se reconnecter, de se reconnaître, mais de s'en aller de la vie. Elle est forcée d'être attachée à la vie, à l'incarnation. C'est pourquoi elle vigile, c'est pourquoi elle est toujours accompagnée, au moins 2. Si elle est coincée dans ce moule, Milena, tu l'as décrit comme enfermée même de son propre corps. Qu'est-ce qui lui permet de savoir ta présence? Elle nous a laissé indication. Parce que elle cherche quelqu'un pour lui expliquer, pour l'aider, pour sortir de cette situation. Puisque cette première scène qu'elle m'a montrée, elle déjà voulait fuir. Et c'est pourquoi maintenant elle est vigilée. Tellement. En dehors de ce moule, qu'est-ce que tu vois d'autre sur ou dans son corps? Ce qui est très important, que le plus serré, c'est la partie de la tête. Et ça produit la grande tension dans la nuque, dans le cou, comme si ça tirait trop, parce que la partie mentale doit être complètement occupée. Donc ça serre énormément la tête. Après, il y a une ouverture ici, fond. Une seconde, quelle est la fonction de cette installation? Déconnexion mentale au niveau de son identité. Elle a incarné, elle ne sait pas qui c'est. Qui est-elle dans la vie? Continue. C'est pourquoi la tête est extrêmement serrée, entourée par ce moule métallique, et elle peut regarder juste devant. Elle ne peut pas tourner la tête ni rien faire. Et ils ne veulent pas que les émotions qu'ils travaillent ici, comme si elle est ouverte ici, passent par dans la tête, que soit processée par le corps mental. Oui, donc c'est pourquoi cette tension dans le cou, c'est pourquoi la tête est comme tirée. Et elle est ouverte ici, et ils font toujours de trucs. Il y a de outils qui sont introduits. Pourquoi ouverte? C'est comme si ça représentait la partie émotionnelle, vers toujours des émotions, vers toujours la souffrance, vers toujours spécialement cette notion d'être incarnée comme une femme. Ça veut dire d'être victime. C'est cette victimisation qu'ils veulent.
Mais qu'elle est est-ce que c'est ouverte. le cas? Est-ce qu'ils parviennent à extraire d'elle cette souffrance profonde? Oui, absolument, oui. Oui. Souffrance non ressentie par son corps physique. Comment on a ressenti, bien sûr que ressenti. Elle dit qu'elle Injustice dans la peine, vie déjà. elle dit qu'elle peine à ressentir une quelconque émotion, positive ou négative. Non, non, non. Elle, elle était comme toujours, quand tu parles de ça, toujours je vois cette première scène, ce choc d'être sur Terre et la coupure. Non, je veux pas être ici, elle veut fuir. Je pense que c'est ça. Quelle est la cause Et ésotérique empêchant son corps de vivre une vibration intense, quelle qu'elle soit? elle ne veut pas être ici. Donc ça vient d'elle? C'est ce que tu dis? Oui, elle se coupe de émotions, de tout, mais ça vient de cette première scène. Oh, Comment se coupe-t-elle de ses propres émotions? c'est trop horrible d'être ici. Je veux pas être ici. C'est pourquoi par force, comme le mule pour la mettre dans l'incarnation. Donc il s'agit de sa Mais volonté, Milena, et uniquement sa volonté dans cette absence de sensation, d'émotion. non, pas seulement que il prépare tant de choses horribles, toujours cette victimisation d'être sur Terre que c'est le rejet des émotions. Je préfère rien sentir que sentir cette malheur. Quand elle parle de son cœur fermé, oppressé, Oui, parce que c'est l'opération, elle est ouverte ici, c'est pourquoi cette difficulté avec le cœur, oui. bien, continue d'observer son corps. Tu parlais de la poitrine? Continue. Oui, la poitrine, c'est la seule chose qui est ouverte, c'est ici. Il y a plein de trucs qu'ils ont mis, ils removent ça et remet ça, etc. Elle est attachée complètement, elle ne peut pas bouger. Donc, il lui est difficile de bouger dans la vie, d'avancer dans la vie, parce qu'elle est comme ça allongée. Pour y voir clair, de quel pourcentage énergétique dispose son corps physique? Difficile de dire, il y a coupure au niveau de Ne passe conscience. pas par elle comme pont d'information. Sers-toi de l'information partout autour. Quel pourcentage? 23% Ok. pour maintenir le corps physique vivant. Ce corps physique vivant sert l'interférence. Oui, parce qu'elle est incarnée par force, elle produit ce dégoût, non, cette victimisation. Je suis de nouveau victime. J'ai quelque part un corps, mais je sais rien, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que je suis violée, peut-être que je suis maltraitée. Moi, je sais rien. Ok, Et ça produit des ok. émotions. Ouais. Mettons le dégoût, la victime de côté pour victimisation de côté pour un instant, Milena. Cette culpabilité, est-ce qu'elle est palpable fréquentiellement parlant? Oui, dans la partie génitale. Je sais pas pourquoi là-bas, mais ça me. De nouveau, je suis dans cette première scène. Ok, ok. On en était à tout ce qu'il y avait sur ou dans son corps. La poitrine, le ventre, continue de regarder. Après, non, la partie la plus occupée par eux, c'est ici, elle, surtout la tête. Après, c'est juste maintenu. Parce qu'il retire toutes les émotions, l'énergie de cette partie-là et bloque la tête. Comment vois-tu sa matrice? Toute sa zone génitale? Comme si elle. Eux, ils aimeraient, à travers cette opération, approfondir leur travail pour retirer l'énergie sexuelle, bloque complètement sa féminité. Mais ça, c'est elle. Elle ne veut pas que ça marche ici. Alors C'est une bloqué, seconde. c'est endormi. Nous avons parlé du corps mental, du corps émotionnel. Corps sexuel, est-ce Oui. qu'il y a un semblant de vie énergétique? Ou comme tu le dis, il est Non, complètement bloqué par endormi. elle? Elle aimerait, Par tu elle. sais, comme fouiller là-bas, mais c'est comme mort là-bas, donc ne tire rien de là. Ok. Ouais. Approche-toi d'elle, veux-tu? Après tout, nous y sommes invités. Dis-moi comment les autres se comportent.
Ça dépend, je peux me mettre invisible pour eux. Non, non, bien Juste pour elle. visible. Visible, dense. M'attaque tout de suite avec ses aiguilles, avec ses trucs. Bien, alors rends-toi inattaquable. Fais grandir Ça ne une m'impressionne pas. émotion dans ton corps qui les Ça ne fait empêche rien. d'attaquer. Leur ADN, Milena, à qui est-ce qu'on a affaire? Ce sont des reptiloïdiens, mais le visage plat, je veux dire, il n'y a pas de museau. Par contre, je vois sous le vêtement de médecin, de chirurgien, comment c'est? La queue, La queue, ouais, voilà, la queue. elle touche le sol. Oui, comme une queue d'un crocodile. Ouais. Sont-ils, oui ou non, tous connectés à elle? Et c'est plutôt ce mule cette table qui Ce est connectée. Ce moule, ils sont les ouvriers, le chirurgien. Ce moule épouse Directement, personne. parfaitement les contours de Jessica. La tête parfaitement très serrée et après ici il y a 2 bandeaux qui la maintiennent. Que se passerait-il s'il n'y avait plus ce moule, cette entrave? La tête pourrait, s'il n'y a pas cette table entre la tête et les émotions, pourrait se récupérer le flou, c'est le trajet, le flux. Ok. Demande à l'une de ces entités si elle veut communiquer avec moi. Non, personne ne veut. Attends les instructions de quelqu'un d'autre. Quoi Appelle faire? ce quelqu'un d'autre qu'il vienne donner immédiatement ces instructions sans perdre de temps. Un reptiloïdien, mais pas habillé comme un humain, je veux dire, comme un dinosaure. Quelles sont les instructions alors? Nous avons hâte De de les ne pas entendre. me parler, de me chasser d'ici. Ouais, non, ça ne marche pas. Inchassable. Non, ça ne se passe pas parce que j'ai pas peur de... En réalité, effectivement, c'est nécessaire que tu ne développes pas de peur. Mais nous Non. sommes là parce qu'elle nous a invités. Ouais. Elle nous En fait, a rassemblés. Oui. Adresse-toi à elle, hop, comme si tu pouvais créer rapidement une connexion télépathique. Demande-lui si elle souhaite que nous restions. Oui, elle a laissé le message déjà dans le passé, Aurore. Elle espérait que quelqu'un la trouve parce que elle est bloquée complètement. Quelle partie d'elle s'est mobilisée énergétiquement pour créer cette rencontre? Celle qui est maintenant travaillée, cette émotion, cet enfant qu'elle était, comme si elle avait laissé le message. Trouvez-moi, trouvez-moi. L'enfant du passé. Du passé, ouais. Bien. Alors maintenant, avant de quitter ce présent et de plonger dans le passé, tu vas cristalliser tout ce qui appartient à sa réalité éthérique présente. Peu importe où nous allons, ils ne peuvent nous suivre. Ni leur technologie, ni leur conscience. Oui. Libre d'interférence. Trouve-la sur sa ligne temporelle, libre d'interférence. Je suis pas sur Terre. On y va. Laisse-toi porter. Je n'ai pas sur Terre. Elle est sur une autre planète. Et on dirait que cette planète est purement féminine, comme si il n'existait pas la partie masculine là-bas. Sous quelle forme la vois-tu? Humaine. Prends le temps de la décrire un instant. Le cheveu extrêmement long, on dirait que jusqu'à ses genoux. Elle se coiffe. Elle est nue. Mais elle ne reconnaît pas sa nudité parce que il n'y a pas honte là-bas. La couleur de ses yeux? Clair, comme de l'eau, transparent. Sa peau? Aussi clair. Mais peut changer de couleur si elle le veut. Son ADN, comment le vois-tu? Humain. Elle est humaine. Cet endroit ressemble à quoi au juste? Il y a comme si tout était du liquide. Je veux dire, il y a des plantes, il y a tout, mais tu as l'impression que c'est mou. C'est comme si tout était plasmatique, tout était de liquide.
Est-ce qu'il y a présence de couleurs différentes? Oui, oui, il y en a pas mal, ouais. C'est riche en couleurs, oui. Sont-ils semblables dans leur composition organique, organes respiratoires, sexuels? Elle ne respire pas, il n'y a pas de poumons. Sinon, elle a des seins. On Ont-ils un dirait corps qu'elle a physique? des organes. Pardon? Ont-ils un corps physique ou ont-ils une forme Oui, oui, ça éthérée? c'est le corps, cette matière gélatinée, cette plasmatique, c'est la forme physique. Ok. Oui, tout Des est femmes, de ce même liquide. uniquement des femmes. Oui, oui. Je veux dire que ailleurs, tu peux être qui tu veux, mais là, c'est comme si toute la planète était entièrement féminine. Elles se reproduisent entre elles? Et non, tu arrives et tu nais dans ce plasma et tu formes ton corps toi-même. Quelle émotion il y a dans son corps en cet instant? Unité avec tout ça. Puisque tout est fait de même matière, tu te sens extrêmement uni avec tout ça et en même temps tu as la notion d'être un être pas à part, mais tu sais, de ton identité en même temps faire partie de tout ça. À quoi se résume l'existence d'un de ces êtres? Coexistence avec tout ça. Il n'y a pas de matière. Ont-ils des activités particulières? Des intérêts? Non, elle existe là-bas, elle communique avec ses plantes, avec cette eau, avec les autres femmes comme elle. Il n'y a pas de but comme dans nos vies que tu dois travailler, tu sais, etc. Non, c'est juste être. Est-ce qu'elles sont entre elles ou est-ce qu'elles ont un contact avec autre chose qu'elles? Avec tout ce qui est fait de cette même matière, donc de plantes, des eaux, de l'air, terre, si on peut dire, tout est la même chose. À ce stade, a-t-elle conscience de l'existence de la planète Terre? Non. Milena, s'agit-il d'une planète, d'une étoile? C'est une planète, mais différente de notre, comme s'il n'y avait pas de matière fixe. Pour moi, c'est un peu plasmatique, mais peut-être que c'est le gaz, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et dans cet endroit, comment est-ce que tu te sens? Ce n'est pas avec mon tempérament, ce n'est pas en harmonie, mais je m'imagine qu'elle se sentait absolument merveilleusement bien là-bas. C'est calme, c'est très calme là-bas. Bien. Alors maintenant, tu vas prendre une perspective sur toute sa ligne temporelle et avancer afin de voir ce qui s'est passé. Il y a des messages qui arrivent dans ce plasma, à travers ce plasma, à travers, tu sais, tout ça, qu'il y a besoin de femmes, qu'il y a besoin de l'énergie féminine, qu'elles sont absolument recherchées. Donc il y a un contact avec l'extérieur si cette fois il y a ces messages captés. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent attraper ces âmes, ces femmes. Qui envoie ce Non, message? normalement, elles ne cherchent pas les contacts ailleurs. Ça, non. Qui C'est envoie leur ce monde. message, Milena? Ces êtres, ces reptiliens. Comment est capté ce message? Puisque tout est fait de ce plasma, de l'eau, c'est comme si les ondes traversaient tout là-bas et il y a ce message, l'énergie féminine est recherchée, très en urgence. Est-ce la première fois que cela arrive, qu'un message traverse comme ça les frontières de cet endroit? Quand elle est là, oui. Elle le témoigne pour la première fois, oui. Ok. Mais je peux sentir qu'il y avait déjà des essais de le faire sortir de là. Avance jusqu'à un moment important.
Mais c'est comme si quelqu'un envoyait, tu sais, l'appel SOS et ce sont les femmes va l'aider. Je vois 3 qui partent de là pour répondre à cette demande. Quitte cette planète. Elle fait partie de ces 3. Est-ce qu'elle quitte ce semblant d'apparence matérielle? Oui, bien sûr. Ce plasma appartient à cette planète, ne peut pas la prendre avec elle. Et ensuite? S'approche en fait, cette navette, après, elles vont voir que c'est une navette, mais cherche le signal, donc s'approche. Et il y a quelqu'un qui leur présente la besogne, le devoir. Juste Jessica. Sur Terre, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de chaleur maternelle. Tout ce Il qu'elles sont faut que capables vous alliez de créer, d'émettre. Et oui, mais elle ne se posait pas de questions comment ça s'appelle. C'était sa nature, donc elle ne donnait pas d'étiquette. C'est pour ça que je te le demande à toi. Oui, elle est capable, mais sans les définir. Okay. C'était bien elle, sans dire que c'est ça ou ça. Garde une perspective. Tu n'es pas elle, elle n'est pas toi. Il y a comme s'il y avait des images sur un écran et c'est extrêmement comme hypnotisable et elle a cette obsession. Oui, je veux y aller absolument. C'est beau. Continue. Et il y a cette vie avec cette scène où tout a commencé. Première incarnation terrestre. Oui, première incarnation terrestre. Comment se passe l'incorporation la première fois? Plutôt bien. Oui. Oui, parce qu'elle n'est pas encore, tu sais, dans ce moule. Elle n'est pas encore, tu sais, brisée. Dans ce moule, oui, n'est pas encore poussée, oppressée. Donc le début est assez bon. Comment début. est l'interférence, si c'est déjà le cas alors qu'elle s'incorpore? L'interférence est malin. L'interférence attend jusqu'à ce qu'elle vive un moment difficile sur Terre. Oui, mais est-ce qu'elle est déjà implantée? Implantée, non, mais suivie, je veux dire veillée. Il y a une vigilance. Continue d'avancer jusqu'au moment qui nous intéresse. Elle a 4 ans. Et ça, c'est cette scène qui marque tout. Dans le jardin la maison était assez grande. Je pense qu'il y avait plusieurs générations. Je veux dire, grand-mère y vivait, grands-parents y vivaient, elle, ses parents, etc. Et dans le jardin, il y avait des cages avec des lapins. Où sommes-nous? Me vient en gris. En gris. Et il y a des jolis lapins blancs. Et elle adorait ces lapins. Elle portait chaque matin de carottes ou je sais pas quoi, tu sais, pour nourrir. Elle a 4 ans. Et un jour, son père y va et brise la nuque d'un lapin. Et elle sort de le petit corps physique s'évanouit. Elle est sautée de son corps physique. Et elle s'est dit, je reste pas là-bas, je reste pas ici. Et elle a commencé à courir, elle a voulu quitter la vie, elle a voulu quitter cette planète. Et c'est là où le reptiloïdien l'attrape. Ah non. Ah non, là tu peux pas sortir. Et c'est là où elle est mise dans le moule. Ouais. Et elle n'a plus de contact avec le corps physique.
Mais elle a appris que la vie ici est horrible. Les hommes sont horribles. Mais les hommes se nourrissent de leurs bêtes. Cette planète est conçue ainsi. Elle ne mange pas de bêtes. Jamais. Elle ne le savait pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements après celui-là avec cette même envie de fuir? Non, une fois, et c'était suffisant. Elle était mise dans ce moule et après, elle perd la conscience de ce qui se passe avec le corps. Elle peut juste s'imaginer. Elle se cherche dans le rêve, mais elle n'est jamais sûre si eux, ils contaminent ses visions ou si vraiment... Une seconde. Elle se cherche dans ses rêves. Comme si elle savait que le corps physique rêve pendant la nuit. C'est le moment où elle peut lire les informations du corps physique. Mais elle est incertaine s'il ne contamine pas les informations à travers ce truc. C'est pourquoi la première question quand elle m'a vue, dis-moi, explique-moi qui je suis. Ça, je sais. Quelle information découvre-t-elle du corps physique? Elle a plein d'images à travers le rêve, mais elle n'est pas sûre que c'est vrai. Et normalement, c'est pas vrai. Et elle a des transmissions que le corps physique est extrêmement abusé sexuellement. Elle avait maintenant, non, dans cette vie, pas autant. C'est pourquoi elle s'est enfermée au niveau sexuel. Non, je donne plus ma famille. Si après cet événement avec ce lapin tué, s'il y avait eu d'autres événements qui l'aient marqué, tu m'as dit non. C'est le cas donc. Non, parce qu'elle est déjà dans le mule, donc elle est enfermée, mais elle est envoyée par force dans de différentes incarnations, mais elle ne sait jamais ce qui se passe. C'est comme si sa fantaisie était nourrie par leur image, et on lui dit parfois morceau de vérité. Parle-moi de ce rêve. Ce rêve qui dure une éternité, dans lequel elle voit des humains esclaves de créatures. L'image n'est pas la exacte, authentique, mais la situation est l'est. Elle nourrit ses êtres. Elle est le champ de nutrition. Pourquoi cette sensation que ça dure très longtemps? Parce que ça dure plusieurs incarnations, il est enfermé. Donc ça, quand tu restes comme ça et tu ne sais pas combien dure ta vie, qu'est-ce qui se passe pendant tu as l'impression que c'est l'éternité. Mais après une parce qu'il n'y a pas de notion du temps sur toute la ligne temporelle, en inspirant profondément. De la première incarnation à aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a d'expériences? Moi, je vois 4, mais quand elle pense d'elle-même, elle aimerait dire que centaines, mais 4. 4. Ces rêves ne sont juste des captations de sa réalité éthérique, rien de plus. Tu sais, cette machine, ce moule, il y a 2 aiguilles, donc ils peuvent introduire des images, donc contamine aussi ses rêves, oui. Parce qu'ils ne veulent pas qu'elle trouve le contact avec ça. Milena, parce que j'ai besoin de m'assurer qu'elle ne coexiste pas dans plusieurs dimensions. Ah non, c'est plutôt la recherche du contact avec le corps physique, non. On en revient à la honte, au dégoût que j'ai mis plutôt de côté dans la session. Cette fuite, je reste pas ici, elle est sortie. Aurore, le corps physique de cette petite fille s'évanouit, elle est sortie de son corps, je ne retourne pas, je m'en vais. Et le reptiloïdien l'a attrapée. Ah non! Et elle est dans le moule et remis dans le corps. On l'a vu. Par force. Qu'est-ce qui lui fait dire que peut-être, avant, ailleurs, elle aurait été une mauvaise personne? Non, c'est pas elle, c'est cette accusation. Les gens de la Terre sont mauvais et tu sais, l'homme qui
brisait la nuque de lapin. C'était horrible pour elle. Cause Elle n'a jamais assisté ésotérique, à aucune mort. Milena, de son problème cervical, cette douleur nuque-épaule. Aussi cette image, parce que c'était la première chose que j'ai vue. Ça, mais avant tout, le moule qui, tu sais, tire la tête et la tension est immense parce qu'il y a la coupure ici entre l'émotion et le mental. Au cours de cette vie présente, des mots répétés, ressassés. Tu es une fouteuse de merde. Oui, la victimisation, bien sûr. Elle doit être qu'une femme, qu'une merde. Qui a écrit, qui a créé ces mots? Ben, dès le début, parce que tu sais, c'était un piège de faire venir les femmes, en fait, les énergies qui Milena, s'expriment par la féminité dans un monde. Milena, réponse courte pour qu'on avance. S'agit-il d'une programmation, oui ou non? Oui, bien sûr, c'est leur job. Est-ce qu'il y a d'autres sources de programmation dans son corps? La source est une, ici. Tout ce qu'ils font ici. Les programmations sont de se nier, d'être, tu sais, inférieur, d'être victime. Elle est facile ainsi à être l'objet d'attouchement, tu sais, de mauvaise. Justement. Oui, victime parce qu'elle est programmée ainsi ou parce qu'il y a une telle fréquence dans son corps? Programmée et aussi ces menaces que tu sais que oui, tu étais violée dans cette vie, que n'était pas vrai par exemple, mais elle a cette, puisqu'on voit dans la tête, ton corps physique était violé, vient d'être violé, et elle a peur que c'était vrai et qu'elle ne pouvait rien faire, elle n'était pas présente. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Est-ce qu'elle communique avec toi? Est-ce qu'elle cherche à communiquer? Oui. Les mêmes questions qui l'assaillent? Oui, elle veut que je la connecte avec son corps, elle veut voir son corps. Les mêmes questions qui l'assaillent, ou d'ores et déjà certaines informations ou influences même parviennent à elle dans le présent. À travers moi, elle sait, elle voit son visage, elle sait qu'elle est jeune, qu'elle est belle, que son corps n'est pas abîmé, que oui, ça l'apaise. Ça l'apaise. Calme, oui. Milena, 2-3 choses encore. Cette sensation de boule dans la gorge. Je viens de te dire parce que y a, ici derrière, il y a quelque chose qui, on dirait qu'il la coupe pour que les deux parties ne communiquent pas. Donc oui, c'est ici la coupure par cette machine, par ce moule. Digestif. Parce que cette partie en bas est comme éteinte, parce qu'elle ne veut pas cette partie sexuelle, féminine d'être en route et malheureusement ça influence les intestins. Et Milena, cette pièce dans laquelle tu te trouves, la jugerais-tu dense en termes énergétiques ou plutôt légère? Très dense, très difficile, très comme si tu étais un rat de laboratoire. Oui. J'aimerais que tu t'extrais de cette pièce, que tu la regardes de l'extérieur. Oui, ça fait partie de quelque chose de plus grand. C'est quoi cette chose plus grande? Leur base. Dis-moi si ta présence dans cet endroit, est-ce qu'un champ d'influence t'a atteint d'une manière ou d'une autre? Moi, je suis comme je suis traitée comme un glitch, comme bug, comme quelque chose qui dérange. Mais ce qui vraiment fait alarme, c'est elle et le fait qu'elle communique avec moi. Ça ne plaît pas. Où est-ce que tu es là? Toujours à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur, tu m'as dit d'être à l'extérieur. Quelle forme a cette structure?
C'est comme triangle, c'est comme une navette en forme de triangle très très allongée, très pointue au bout. Ok. L'émotion dans ton corps en cet instant. Non, aucune émotion. Bien, alors on repart dans cette pièce. Oui. Mycose au niveau vaginal, cause ésotérique. Parce qu'il n'y a pas cette énergie, parce que c'est comme mort, c'est comme, tu sais, il n'y a rien, il se passe rien Ok. là-bas. Les douleurs aux oreilles. Le moule très serré, énormément autour de sa tête. Son corps physique et ses addictions. Mais je te disais qu'elle produit les émotions, mais elle veut le taper. Donc les addictions servent pour couvrir les émotions, ce qui se passe ici. Cette souffrance. Bien, Milena, j'aimerais parler directement avec Jessica. Me laisserais-tu? Oui. Tout est cristallisé dans sa réalité éthérique. Laisse-moi avec Jessica. Jessica, Oui. puis-je t'appeler ainsi? Oui. Je reconnais mon nom Et c'est bien, c'est très bien, c'est un début. de l'espace physique. C'est un début. Est-ce que tu as conscience de l'endroit où tu te trouves? Ne me laissez pas. Ne me permettez pas de savoir. Toujours la tête est occupée. Maintenant, Milena oui. vient de jeter un œil. Oui, maintenant, oui. Bien, tu peux voir à travers elle. Oui. T'identifies-tu comme humaine? Oui. Désormais, oui? Mais pas forcément de la Terre. Ok. Pas forcément de la Terre. Non. Je dirais même pas du tout de la Terre. Que comprends-tu de ces êtres qui t'ont paralysé ainsi dans cet endroit? Horrible. Horrible. Tricheur. Manipulateur. Violeur. Je peux pas bouger. Je peux pas fuir. De quoi se nourrissent ces êtres? De mon cœur. De l'injustice. De victimisation. De, de ce fait de m'obliger de m'incarner. De ma tristesse. Deux faces De ma d'une souffrance. même pièce. Ce que tu vois en ce moment, ce sont ces créatures qui mangent les âmes humaines. Sur Terre, ce sont les hommes qui mangent les créatures. Surprenant, n'est-ce pas? Horrible. Mais c'est horrible. Non, non, c'est horrible. Moi, je peux pas vivre comme ça. Vivre comme quoi? Consommer les autres. Ce n'est pas ce qu'on te demande en tant qu'humaine, consommer les autres. Te souviens-tu de ce pourquoi tu es venu, la toute première fois? Ils ont dit que la Terre est dominée par l'énergie masculine, qu'il faut balancer les énergies, il faut l'énergie féminine. Est-ce que c'est vrai? Non, ils font de nous des victimes. C'est masculinisme. Oui, mais tu es venu parce que tu voulais exprimer cette chaleur, cette intensité, cette maternité, le soin des autres. Tu te souviens de cela? Oui. Tout cela peut encore exister. Tout cela peut encore être créé. Je peux pas m'occuper de moi, je peux pas même prendre soin de moi, je suis comme coupée. Je ne sais pas ce que je ressens et mon corps émotionnel ne sait pas ce que je pense. Et si je te disais que tout cela était une illusion auquel tu as adhéré pleinement?
Ils sont simplement parvenus à te convaincre que tu étais devenue une victime, vulnérable et faible et soumise. Une illusion, parce que tu sais que tu n'es pas tout cela. Tu te souviens désormais d'où tu viens parfaitement, de ce qui a animé ce désir de partir, de quitter cet endroit. Et tu te mets à croire, tu te mets à croire que sur Terre, en dépit du fait que les hommes mangent leurs créatures, tu peux encore t'accomplir, te réaliser dans ce corps de femme. Ou rester éternellement soumise à cette interférence et à leur plan de réincarnation. Je vais te dire la vérité, j'ai pas envie de rester sur Terre. Je ne la trouve pas là, l'endroit pour moi. Mais je comprends ce que tu me dis. Si je ne m'investis pas dans cette vie, je sortirai jamais. Tu as tout compris. Ouais. Nous sommes légion à ne plus nous alimenter de chair animale. Ce n'est pas une obligation d'incarnation. C'est un choix. C'était juste le symbolisme de la violence de cette planète. C'est pas forcément. Et rends-toi compte que traumatisé par la soumission d'un être qu'exerce sur un autre, c'est exactement ce qui s'est produit pour toi. Exactement, parce que moi je charissais ce lapin. Je le caressais, je le nourrissais, après quelqu'un est venu le tuer. Oui, et il faisait la même chose avec moi. S'il m'a brisé, exactement comme s'il m'avait brisé la nuque. Ils font la même chose. Je suis ce lapin. Avec toi, tu t'es rendu victime de cette interférence. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela n'est qu'illusion. Imagine que dans le présent, ce que tu fais est déjà détecté comme un bug de système, une faille dans l'illusion. Et si nous levions le voile, enfin, si nous reconnections ton âme à ton corps physique, cela vaudrait-il la peine? Oui, parce qu'après, je pourrais me libérer d'ici. Ici, la Terre? Il y a un engagement à tenir à l'égard de son corps physique, tu le sais. Oui, je t'ai dit. J'ai compris. Il faut s'investir dans cette vie pour ensuite pouvoir partir. Très bien. Tu es prête à me suivre? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Elle a le grand découvert pour la Terre. Je sais. Parce qu'elle n'a été en contact qu'avec la face d'une seule pièce. Simplement ce qu'ils ont bien voulu lui laisser voir, vibrer, expérimenter. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. On peut continuer? Oui. Ok. Alors maintenant, on va accentuer ce fameux virus de système. J'entre dans cette ambiance hypnotique. Ça fait longtemps que je ne me suis pas invitée. Oui, tu es là. Bien. Alors je vais transformer ce qui était au départ un léger virus en virus sévère. Décristallise toute cette réalité éthérique. Jouons un peu. Ce n'est plus si serré. Non, ça ne l'est plus. Je vais danser. J'ai beaucoup d'énergie là tout d'un coup. Danser dans cet espace. Je vais frôler du doigt simplement ce moule et le faire disparaître. Et me balader dans toutes les pièces de cette structure. Laissant des traces, des empreintes. Mes indications. Juste pour jouer.
Les voilà préoccupés, attirés par différentes zones dans cette structure. Non, ça va, tu as pas mal fait comme disparaître des choses, mais comme si elle n'était pas préparée à tomber par terre parce que la table a disparu. Bien, une Mais il s'est rien renaissance est passé. parfois douloureuse. Ouais. Ok, il y a des trucs dans la tête aussi. Et elle va se l'intérieur, servir oui. de sa connexion au passé. Ouais. Sa connexion au passé, elle va réidentifier une scène, un instant où elle est libre de contamination interférente pour désintégrer pleinement ce qu'il y a dans son corps et qui ne lui appartient pas. Dis-moi ce qu'elle fait. Ça, c'est facile. Les objets tombent d'elle. Par contre, le moment qu'elle a vu cet homme tuer le lapin, c'est comme briser son cœur, c'est comme tordre son cœur. Et ça, c'est plus difficile. Ça, c'est le trauma. D'être visuellement témoin comme un enfant de ça. Alors voilà Et ce ça, qu'on c'est va la faire. partie la plus difficile pour elle. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons la préparer à l'incarnation humaine. Parce qu'il s'agit du coup d'un lapin tordu, mais il existe des immondices, des horreurs. Sont seuls capables les êtres humains. Donc on va lui apprendre l'art de la relativité, la mise en perspective de notre système humain. Tu vas prendre sa main gauche, je vais prendre sa main droite, et de la façon la plus tranquille, la plus apaisée possible, nous allons lui transmettre ce que nous savons de cette humanité. Milena, de façon très, très subtile. Le beau comme le mauvais. Elle commence à accepter parce qu'elle connaissait cette unification, sauf que là-bas, il n'y avait pas de notion de se nourrir. Donc, elle comprend que même si on mange un autre être, tout appartient à cette terre, à ce globe. Donc, ça reste ici. Ça se fait consommer. En fait, on est tous consommés par la planète. Parce que quand on meurt... Exact. Ouais. Donc, elle accepte ça de cette manière. Que tout appartient, chaque particule chimique appartient à cette planète et reste sur cette planète. Trop longtemps, c'est le circuit enfermé. Elle s'est empêchée d'expérimenter des ondes vibratoires. Une fois qu'elle aura l'information, elle pourra autoriser son corps à ces vibrations. Ne pas se les empêcher, ne pas les craindre. C'est à cause de cette vision, l'homme Je sais. Et violent. quand on prend une perspective sur l'histoire de notre humanité, ce n'est qu'un détail de l'existence, rien de plus. Montre-moi les scènes qui lui sont transmises. Non, elle regarde la terre entière et accepte que l'énergie circule ici de cette manière. Très bien. Tout fait partie de aussi. Elle voit la Terre comme l'unité, comme elle voyait l'autre planète. L'énergie circule de cette manière, en perpétuel renouvellement. Oui, exactement. Mais alors un concept qu'elle va appliquer à son propre corps, se permettre d'être un être en renouvellement, en révolution. Oui. Elle traite ses fréquences. Oui. Elle module ses fréquences. Honte, dégoût, culpabilité, dehors. Il y a de la paix avec cette terre. Et C'était? Oui, elle a fait la paix.
Cela signifie que toutes ces fréquences ont désormais disparu. Oui. Ok. Oui, mais c'est parce que elle a fait marcher la tête, elle a compris. C'est juste une différente façon que l'unification se manifeste. Qu'en Tout est-il reste sur Terre. Qu'en est-il des choses qu'il y avait dans son corps, cette ouverture au niveau du cœur? Non, il n'y en a plus. Il Scanne n'y en a son plus ces corps objets. en inspirant profondément, tu veux? Mhm. Quelle émotion vibre dans son corps? La paix, la libération. Dis-moi si elle est debout désormais. Oui, elle est debout. Bien. Est-ce qu'elle reconnaît l'endroit où elle est parfaitement? Mhm. Elle Oui, se souvient, il faut s'offrir la liberté pour se donner une chance de départ. mais elle est déjà à point de tourner le tour, tu sais. Elle ne veut plus y rester. Programmation, nous en avons parlé plus tôt. Ça aussi, ça doit être détruit. Elle a compris qu'il voulait jouer cette dualité pour la rendre comme ennemie de cette terre, de sa propre vie, de son existence, etc. Mais c'est fort parce que c'est juste à la surface dualité. Comme sur chaque planète, toutes les particules appartiennent à cette planète. C'est une union ici aussi. Même s'ils veulent nous montrer que ce n'est pas ainsi. Milena, cela veut dire qu'elle s'est débarrassée de ses programmations? Oui. Je dois garder mon analyse technique, tu sais, parce que tu nous envoies dans de très nombreuses informations. Parce qu'elle veut sortir tellement de là que, alors, tu sais, elle avance. La liberté, elle se l'offre. Ce n'est pas moi qui lui offre. À 3. Oui, elle ouvre sa propre porte. Complètement de tout et de tous. 1, 2, 3. Elle est partie. Elle est dans son corps. Elle y a toujours été. Elle se reconnaît juste dans ce corps. Oui, exactement. Mais elle peut être présente mentalement. Se reconnaître, oui. Qu'est-ce que ça fait d'épouser à nouveau son corps humain? Bien. Bien. C'est de faire la paix avec soi-même, avec la vie, avec l'entourage, etc. Parce qu'il y a la compréhension, en fait. Est-ce qu'il y a l'acceptation? Oui, il y a de l'acceptation. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, je me sens bien. Ok. J'aimerais la voir quelques secondes à peine processer ces épousailles, le mot est mal choisi, cette cohésion renouvelée avec son corps physique, comment les cellules se comportent. Beaucoup plus de, respect pour soi-même. Ce n'est plus une victime. Ce n'est plus qu'une femme. C'est une femme. Très bien. Avec toute sa force féminine. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Et avant, elle se sentait, tu sais, comme une feuille que le vent poussait où voulait. Maintenant, c'est elle qui décide de beaucoup de choses. Aussi, le partenaire, c'est bien elle qui choisit, non pas le premier mec. Tu sais. Son niveau énergétique, sa présence à son corps, ses créations. Oui, elle est extrêmement créative, elle. Et quand elle est présente maintenant, à 100% en elle, elle peut puiser dans... C'est difficile à décrire à quel point elle peut avoir le contact avec le monde éthérique en elle. Je veux dire, elle ne cherche pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Et sa fantaisie est énorme. Elle peut créer tant de choses, voir tant de choses. Combien C'est riche. faudra-t-il de temps à son corps pour se mettre à vibrer? La façon à laquelle elle y aspire. Non, le corps vibre déjà. Par contre, pour récupérer ce respect au niveau cellulaire, elle dit un an complet, comme un cycle. Un an pour rejeter tout des respects, irrespects qui s'accumulent dans les cellules. Jusqu'à là. Ok, jusque-là, tout est normal. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle le fait tout le temps. Oh. Communiquer maintenant. Oui, mais elle se passe tant d'informations que j'arrive pas à le répéter. Elle communique, elle est en elle. Ok, très bien. Milena, demande-lui si elle a encore besoin de nous. Non. C'est elle qui elle est désormais. Alors Elle entre. savait quoi faire. Elle a laissé le message, elle a laissé l'instruction. En fait, elle dit, elle pensait qu'aux autres, elle laissait les instructions à elle-même. On rentre. Oui. Inspire profondément. Salut-là. À 1, Milena. Déjà déconnecté. Déconnecte. Complètement, intégralement de tout, de tous. Ton corps, tes émotions, ta réalité éthérique. Ce centrage sur les émotions, libre à toi, en un battement de cœur de renouveler, presque magiquement. Tout ton corps a une émotion idéale. À chaque seconde qui passe, tu te sens plus légère et à la fois plus présente à ton corps. 2. Corps qui, grâce à tes fréquences que tu réveilles progressivement, apportant force, dynamisme, pétillance et joie de vivre même. Et 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Je suis ravie de le savoir, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Jessica, reviens. Normalement, Ça y ça est. y est. Un mot? Il y a eu plein de choses très, très étranges. Par exemple, quand Milena a parlé de cette planète où j'étais, j'ai carrément failli défaillir, enfin tourner de l'œil. J'avais même envie de vomir. Ça a été assez étrange. Il y a eu plein de choses dans le corps. Il y a eu des petits tremblements. Il y a eu de l'anxiété. Quand elle a parlé aussi des chirurgiens, j'ai eu envie de pleurer. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Ce qui était étrange aussi, c'est quand elle a parlé du chiffre 4, puisque j'ai eu apparemment 4 incarnations et j'avais 4 ans. Et c'est un chiffre qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma vie. Et surtout, là, ces dernières années. Donc ça, c'était étrange aussi. Et puis, justement, je peins. Et je peins autour du féminin sacré, qui est un thème qui me plaît beaucoup. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Émotionnellement, là tout de suite, comment ça va? Ça va, oui, il y a eu ça aussi. Donc, quand elle disait que j'avais réintégré mon corps, c'était très drôle, mais dans le casque, en fait, j'ai entendu mes battements de cœur. Tiens Voilà. donc. Bien, Jessica, une question encore. Cette session, publiée ou pas? Ou privée?
Je voulais la garder privée, mais si ça peut aider d'autres personnes qui se retrouveront, je veux bien la publier, mais le visage flouté. Ok. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. On te souhaite une belle métabolisation de session. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bien.